Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là. Invitez-nous dans l'autre sortie programme radio sous télévision ni édition lundi 24 juillet 2017 là. Nous portons dans diacoute nous actualité à travers le monde avec une attention spéciale sur Haïti avec les États-Unis. Moi c'est Lionel Dominique Desmarat. Non, pas c'est Jacqueline Bélizer, qui est dans grand point cap dominé actualité à jeudi, lundi 24 juillet 2017 là, c'est dernier jour dans délai immigrants haïtiens qui t'ont bénéficié statut protection temporaire aux États-Unis en TPS t'ont gagné pour renouveler documents yo. Ici aux États-Unis, Jared Kushner, un beau-fils président Donald Trump, admet qu'il était rencontré avec quelques autorités russes pendant la campagne électorale là, mais il n'a pas fait aucune entente illégale, ni avec eux-mêmes, ni avec aucun autre officiel étranger. Et puis au Venezuela, président Nicolas Maduro menacé pour arrêter nouveau membre Cour suprême qui était joint nomination ni dans main Assemblée nationale là qui en bas domination opposition politique. Restez branché pour développer titre dans la langue créole, yo parler en Haïti. Monsieur Dama, bonsoir une autre fois encore. Merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Jeudi lundi 24 juillet 2017 là, c'est fin délai immigrants haïtiens qui vivent aux États-Unis avec statut protection temporaire TPS. Te gain pour renouveler documents yo pour être capable continuer vivre légalement dans pays en parlant de les États-Unis. Dans le moment délai ça a expiré, militants et organisations qui défendent droits immigrants yo mandé tout le monde qui pas de co et renouveler TPS yo courir à faire ça avant minuit. Donc avant minuit à soir. Pas quitter occasion ça passer pour continuer mener une vie pour capable continuer mener une vie normale aux États-Unis. Marlène Bastien, c'est directrice d'une organisation ça yo Femmes haïtiennes dans Miami. Je dis en cette date limite là, ces derniers jours, haïtiens qui gagnent statut protégé, ils gagnent jusqu'à minuit jeudi pour yo réappliquer. Donc on est en pile monde dehors, captant de l'autre monde, cap dit yo pas appliqué parce que si yo appliqué, administration président Trump là a gain information yo. Ça nous a jamais fait tout le monde qui gagne TPS comprendre c'est que pour gagner TPS jusqu'à présent pour gagner possibilité pour renouveler, ça veut dire que tu passé un processus qui est très rigide. Ça veut dire l'administration a déjà gagné information. Si je dis on pas renouveler ou sorti et dans un programme TPS ou sorti net. Donc n'a demandé tout le monde pour réfléchir sur ça et puis prendre décision jusqu'à minuit là pour renouveler statut pour gagner un permis de travail, continuer à travailler dans le pays et puis supporter famille aux États-Unis et en Haïti. Aujourd'hui, on a lancé une campagne à niveau national pour 180 jours avant expiration statut protégé ça qui vient pour lui bout 22 janvier 2018 le 23 novembre 2017 l'administration a gain pour le dire définitivement est-ce que là pour renouveler pour 18 à 24 mois même dans Femmes haïtiennes dans Miami avec l'autre organisation nous collaborer avec eux à niveau national a demandé pendant que et n'a travail sur un plan pour inclure une loi pour protéger mon sa yo n'a bataille pour au lieu de TPS même genre un jeune petite demoiselle 10 ans te dit matin petite deux parents qui gagnent un statut protégé et c'est que faut organiser pour PPS permanent protected status statut protégé permanent. Jeudi dans le lancement campagne à niveau national là nous présentons une stratégie côté n'a identifié 100 monde qui gagne relation très serrée avec Trump qui gagne pile pouvoir et pour yo parler directement avec président Trump. Nous gagnons tout dans plan non pour nous engager et comité représentant nous dans Floride là. Nous avons commencé par sénateur Marco Rubio avec sénateur Bill Nelson, sénateur Marco Rubio qui gagne les oreilles président Trump cette ainsi et puis Bill Nelson qui gagne une très bonne relation avec John Kelly.
C'était Marlène Bastien, qui est directrice femme haïtienne à Miami, qui, entre autres, lancé appel à immigrants haïtiens qui possèdent des TPSO, statut protection temporaire, renouveler documents ça à temps pour yo capable continuer un statut légal aux États-Unis. Délai renouvellement ça à bout jeudi lundi 24 juillet 2017 là. L'autre point d'actualité concernant pays d'Haïti, réaction pas suspendre tomber depuis ministère intérieur avec collectivité territoriale t'est lancé inscription pour recrutement plusieurs nouveaux soldats plutôt pour formation nouveau force défense. Parlementaire Cour défense des droits moun a posé question sous budget l'État haïtien disposé pour projet ça. Observateur Sayo mettez d'accord pour dénoncer remobilisation qu'a fait là. Le reportage Florence Lisney depuis Port-au-Prince capitale Haïti. Réaction en pile, yo sorti divers côtés, mais pas trop différents. Tout le monde d'accord. Genre remobilisation la d'Haïti a fait là, li pas bon. Sénateur Niplan Nelel Kassi qui questionné fonds disponibles pour remettre la d'Haïti campé, quoi plutôt c'est un milice cap formé pour écraser les populations. Jodia avec un budget d'investissement de 25 millions de gouttes, le ministère de la Défense pas qu'à dire qu'il a créé l'armée. C'est pas l'armée qu'il a créé une milice. Pour plus devant, il a fait ça répression contre la population. Il y a une réaction qui pas trop différente. Bon côté d'éviter cabaret. Joseph Manès lui croit action ça pas respecter normes démocratiques yo, comme ça un dialogue qui t'a doit fait avec toute couche dans société a. Ou pas une police professionnelle et ou pas de moyens pour une police professionnelle. Ou y a mais au lieu que ou renforcer police et la force de police nous gagne. Donc ou pas nos questions l'armée et ou pas même comme pour ça. Donc nous-mêmes nous pensons qu'il faut d'accord une étude qui fait sous question de dit et agissement la d'Haïti par rapport à coup d'état qu'on fait. Nous-mêmes nous très inquiets par rapport à ça et au niveau chambre de députés et nous plusieurs collègues printemps Sinal Bossé n'a fait tout ça nous connaît pour empêcher le ministre de défense là lui-même concrétiser rêve qui se mettons l'armée. Organisation qui défend droit moun yo même tout bay disons yo sur remobilisation l'armée a. Co-directeur collectif Défenseur Plus là Antonal Mortimer quoi l'armée a dans processus réformation là ta doit venir avec une mission bien déterminée pendant le quoi li doit abandonner pratique dans temps passé yo. Puis loin, pendant responsable font râler sous utilité yon force militaire dans yon pays, Antonal Mortimer quoi autorité yo ta doit consulter société civile là avant yo entreprendre yon démarche comme ça. Nous croyons une plus grosse faiblesse qui gagne c'est le fait que le gouvernement n'est pas chita avec l'autre acteur. Donc à mon avis, son absence de dialogue au niveau société civile là, il pas consulter nous-mêmes qui sont secteurs qui très actifs. Ouais, comme organisation de droits humains, absence de dialogue là, pour moi-même, le fait gagner, ça nous relève, on manque de transparence sur le processus là. Décret 6 janvier 1995, Jean-Bertrand Aristide prend côté une commission créée avec mission pour restricter la d'Haïti, toujours considérée comme action qui démobilisait la d'Haïti. Même les pas aucun côté dans le texte décret ça. Yo parlé d'écraser la d'Haïti. En tout cas, moment loi pays a toujours reconnaître deux forces sur le territoire national là. La police nationale d'Haïti et la d'Haïti. Dans notre limité de yo, ministère de Défense a annoncé recrutement pour une nouvelle classe soldat sorti 17 pour arriver 21 juillet 2017 là. Une prolongation jusqu'à 25 juillet 2017 là. Objectif là, c'est arriver à atteindre yon l'armée avec 3000 soldats avant finissement mandat président Jovenel Moïse. Florence Lisney, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence. Toujours nouvelle concernant le pays d'Haïti. Sécurité frontalière, immigration, lutte contre crime organisé, retraite troupes ministériaux en Haïti. C'est principal point autorité dominicaine avec directeur police nationale pays d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, t'es abordé samedi 22 juillet dans le local ministère de Défense dans pays et dans République dominicaine. Plus précision sur rencontre ça avec journaliste Edouard Saint-Jean depuis Santo Domingo. Effectivement, le ministère de Défense République dominicaine avec la police pays dans le pays d'Haïti, c'est fait une rencontre dans le siège du ministère de Défense République dominicaine sous thème sécurité frontalière et sous migration à combattre crime organisé. Rencontre ça, tu gagné dans tête li, ministre de Défense République dominicaine, général Ruben Dario Paulino Sem.
Et puis, tu as tout ambassadeur haïtien dans la République dominicaine, Albert Pierre-Jean, avec chef de la police pays d'Haïti, en parlant de Michel-Ange Gédéon. Donc, c'est mon ça qui était dans toujours, mais c'est bon ça, nous sommes capables, la presse est capable de rapporter. Si nous travaillons ensemble, nous cap lever des défis pour gagner une frontière qui est en sécurité pour tous les pays. Et c'est ça qui fait que le a une importance extraordinaire pour nous capables de développer et maintenir échange de façon permanente entre Haïti et la République dominicaine d'après la déclaration ministre de Défense République dominicaine. Et dans le finissement de la rencontre là, bon côté par chef la police pays d'Haïti, donc il était dans la déclaration tout. Côté il dit que nous voulons renforcer les relations entre les deux pays pour capable de gagner plus de sécurité et bon haïtien et pour nous capable d'appuyer tout à ministère, à MINUSTA et puis avec États-Unis. Pendant nous déployer gros efforts pour nous empêcher à contrôler l'immigration illégale et combattre le terrorisme à contrebande. Par contre, ça tout, tu as gagné présence Georges Pierre Machot, mission l'ONU dans le pays d'Haïti, en parlant de ministère, qui t'a profité de parler sur retraite pour le ministère pour le faire dans le pays d'Haïti dans le mois d'octobre qui va venir. Et c'est comme ça que la faute là est finie. Edouard Saint-Jean, c'est un journaliste haïtien qui vit dans Santo Domingo, République dominicaine. Nouvelle Haïti toujours, député Mirbalea, Abel Descollines, voyez by président Chambas la Cholzer Chancy Yonlet, côté le modèle invité ministre Affaires étrangères là Antonio Rodrigue vient répondre question sous accusation trafic passeport et un parlementaire lancé conquête employé dans chancellerie. Et nous souhaitons, à travers séance, joindre des explications, des clarifications par rapport à de dénonciations graves de M. Rony Célestin, qui est membre majorité présidentielle dans le Sénat républicain, qui fait état de trafic de passeports qui impliquait des membres du gouvernement, mais surtout des proches du président de la République. Évidemment, nous connaissons Haïti, qui déjà fait objet d'un paquet de problèmes à l'échelle internationale. Côté, c'est des efforts qu'a fait au jour le jour pour que nous remédier, pour que payants li baillent une image plus ou moins positive. Donc, dénonciation ça yo tombé au plus mauvais moment. Quand yon responsable proche du pouvoir, c'est pas quelqu'un de l'opposition qui fait dénonciation ça yo, mais c'est un proche du président de la République, il fait état de trafic de passeports, il dit gagner de proches du président de la République là, qui tellement impliqué et que il y a 22 passeports avec des étrangers pour $50,000 américains. Donc, il est de la responsabilité du Parlement haïtien et c'est dans ce cadre que nous-mêmes, députés, nous mandébouons les commissions y afférentes pour que nous joignions des explications de ministre Sayo. Abel Descollines, c'est député circonscription Mirbalea. L'heure a presque arrivé pour nous présenter l'actualité sous plan international. Là, nous pral faire ça une fois, nous va arriver par notre beau poste.
La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC. Actualité à sous plan international ici aux États-Unis. Jared Kushner, qui c'est beau-fils et yon plus proche conseiller président Donald Trump, fait connaître il était rencontré quelques responsables russes 4 fois pendant la campagne présidentielle 2016 là et puis après élection. Cependant, il n'a pas mené aucune activité manque et mélange avec aucun gouvernement étranger. Jared Kushner publié un document 11 pages jeudi lundi. Un jour avant, il a fait une déposition à toute porte fermée devant commission service renseignement Sénat. Beau-fils président Donald Trump là gain pour le faire tout une déposition demain mardi devant commission service secret chambre députés. Tous les deux panels législatifs ça yo a examiné ingérence Moscou t'a gagné dans l'élection américaine mois novembre 2016 là. Monsieur Kushner écrit dans un document li publié et n'a cité papier archive avec l'autre document moi remettre nous là pour le démontrer moi été fait peut-être 4 rencontres avec représentants la Russie parmi plusieurs milliers qui étaient gagnés pendant la campagne là avec période transition. Aucun rencontre ça yo pas de gagné yon impact sur aucune forme sur élection yo ou bien rencontre là qui t'a mérité pour moun songer yo. Fin de citation. L'autre point d'actualité à ce plan international, dans le pays Pakistan, autorité ont fait connaître une explosion, yon suspect comme travail, yon attaquant suicide, rivé dans la ville Lahore, qui n'a pas laissé pays à bilan, 26 moun pour pipiti mourir, tandis qu'environ 50 l'autre blessés. Attaque arrivée jeudi lundi, tout près d'un marché public qui était chargé avec moun côté employé, administration locale là, t'a déplacé machine qui était installé business yo trop près bureau l'État. D'après l'autorité, ça a posé danger pour la sécurité employée. La police a accompagné employés dans l'effort pour décourager manifestants qui t'avaient attaqué. Avant d'aller dans lycée station télévision Capo transmettre on dit que le président vénézuélien et Nicolas Maduro menacé pour le mettre dans prison nouveau juge Cour suprême qui était joué une nomination dans l'Assemblée nationale là qui gagne opposition cap dominer. N'a rappelé que mais liste radio télévision plutôt qui a pour transmettre nous dans le pays d'Haïti Radio Télé Guinée canal 18 dans Port-au-Prince canal 11 dans Port-au-Prince Storm TV Radio Télé Storm canal 2 dans Port-au-Prince Radio Télé Vénus canal 5 dans Cap-Haïtien Mon Premier TV canal 22 Fort Liberté Radio Télé Idéal canal 91 dans Port-de-Paix Radio Télé Papillon, canal 8, canal 28 dans Gonaïve, Radio Télé Dynamique, canal 4 dans Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars, canal 7 dans Hench, et puis Radio Télé Yaguana, canal 7 dans Ville Léogane. Radio Télé Nami, canal 10 Okaï, Radio Télé La Brise, canal 28 Campérin, Radio Télé Diffusion Jacques Mélienne, canal 4 Jacques Mel, Radio Télé Orbite, canal 5 Jérémy, Radio Télé Top, canal 6 Miragouane, Radio Télévision Plus, canal 7 Petit Gouave, Radio Télé Rossignol, canal 48, Digital Cap 104 dans Cercle Carvajal, Télé H Live Paris France, canal 436 sous Freebox, canal 369 sous Bbox, canal 709 sous Cap Numérique Paris, capitale de la France. Et puis, demain, nous allons retourner dans le point cap dominé actualité concernant le pays d'Haïti. C'est jeudi, lundi 24 juillet 2017 là, fin délai immigrants haïtiens qui vivent aux États-Unis avec statut protection temporaire puis est gagné pour renouveler document pour 6 mois. Si là qui pas renouveler tipi est capable gain difficulté pour continuer vivre légalement ici aux États-Unis. Dans le segment spécial après-midi, avocat immigration Larry Fleurentin a aidé nous braquer lumière sur question dans une interview avec Ronald César. Maître Larry Fleurentin qui conseille aux gagnants pour haïtiens qui gagnent TPS concernant exigence aux gagnants pour yo réenregistrer pour yo capable bénéficier statut ça et qui ça arrivé si yo pas ta temps enregistré. Comme on dit l'administration de tout Champlain, lui-même, il était prolongé TPS pour haïtiens, il y a une opportunité pour capable réenregistrer jusqu'à le 24 juillet 2017. Et moun qui pas enregistré, il n'y a aucun problème. Moun qui enregistré, papier travail prolongé automatiquement. Cela veut dire qu'il y a toujours une protection dans le pays. Mais moun qui pas enregistré, non seulement ou pas gagner protection parce que là ça ou vient sans sécurité TPS sont expiré, et bien bon on va venir l'autre problème encore. L'autre problème nous envisager que on est capable de gagner on a César, c'est parce que Trump dit comme ça que
li pas prolonger TPS encore pour haïtiens, pour tout haïtien mari paquet pour aller dans pays en janvier 2018. Mais décision ça lui-même li pas final. Il y a une possibilité pour retourner sur décision. Si toutefois que retourner sur décision, il y a une prolonger TPS pour haïtiens pour l'autre 6 mois ou bien 1 an et demi, eh bien monde qui pas réenregistré ou qui a un problème parce que ou pas capable de renouveler un bagage ou pas gagner. Ce qui est expiré, les ça ou pas gagner, ou pas capable de réenregistrer ou bien pas capable de renouveler. OK. Et ce qui document intéressé a besoin préparer pour être capable de réenregistrer pour statut TPS là. Bon, comme toujours, monde qui déjà gagné et statut TPS ou a besoin pour remplir formulaire et ça les I-821, I-821 et puis ou besoin pour voir aller ensemble avec papier travail ça les I-765. Les Haïtiens qui ont TPS yo réenregistré, yo capable demander une autorisation de travail qui valide. Mais qui ça qu'a fait yon moun qui ont TPS pas joindre d'autorisation de travail là? En effet, faut que ou enregistrer pour TPS là pour capable joindre papier travail là parce que ou pas capable appliquer pour papier travail là sans pas réenregistrer pour TPS là. Pour TPS là lui-même enregistrement li pas en pile l'argent c'est $85. Même là que au moins nous pas gain l'argent pour appliquer pour papier travail, même là au moins nous pas gain l'argent pour appliquer pour papier pour voyager, ou toujours besoin pour enregistrer, ce soit ou voyez où veut aller pour que vous dites ou pas payer parce que vous pas faire assez l'argent ou du moins tout simplement payer $85 pour capable renouveler TPS là. Et combien de temps comme ça capable prendre pour recevoir nouveau autorisation pour le travail là que li réenregistrer dans TPS là? Bon, et c'est une très belle question, Ronald. Et par exemple, pour appliquer, et l'immigration lui-même qu'on prend un peu le temps pour qu'il voie papier travail bas haut. Mais cependant, d'après communiqué qui était venu ensemble avec plan pour que vous prolongez là, je dis comme ça que c'est toutefois que vous appliquez pour réenregistrer pour TPS là, au moins des papiers travail, eh bien, papier travail ou censé venir automatiquement prolonger pour 6 mois. Employé pas supposé avoir problème, pour conduire pas supposé avoir problème, c'est-à-dire qu'il y a toujours capable de renouveler sans sous, employé supposé quitter au travail parce que il suffit qu'on ait preuve que ou d'attendre réenregistrer pour TPS là et puis ou ait preuve que vous êtes appliqué pour papier travail, eh bien la renouveler, la prolonger automatiquement. Voilà, c'était avocat Larry Florentin qui t'a bail détail sous façon pour bénéficier TPS yo, une protection temporaire pour haïtiens qui vivent illégalement aux États-Unis qui prend fin jeudi n'a rappelé délai prend fin jeudi. Qu'on est là, l'arrivée pour nous recevoir un invité, ses collègues de la Télévision nationale d'Haïti TNH n'a parlé de Wisner Jean-François Jacquelin. Eh bien Wisner, c'est un plaisir pour nous accueillir sur plateau nous et comme confrère, bienvenue parmi nous. Merci, Monsieur Bélizer, merci, Monsieur Demarat, et son fierté pour moi sur le plateau La Voix de l'Amérique, après-midi. Dis-nous, non, pas bon ici, qui bon vent, mais non, pas bon ici. Bon vent, mais non, pas bon ici, c'est Génie de la soirée, c'est un programme, c'est un concours intellectuel qui passe sur Télévision nationale d'Haïti et sur plusieurs stations et télévisions à travers les villes de province d'Haïti. Et c'est un concours intellectuel pour les jeunes, pour nous capables faire épanoui à travers la connaissance et le savoir. Est-ce que pendant les vacances là, vous portez un petit grain de sel en plus sous le programme ça qui pour les vacanciers et les vacancières pendant les vacances d'été? Bien sûr, Monsieur Demarat, en août, nous avons fait un gros lancement de campagne de sensibilisation pour concours intellectuel Génie de la soirée ça. Ok, donc qui objectif que nous gagnons à travers le programme ça? Génie de la soirée, l'objectif fait pour nous permettre que jeunes nous capables plus se lancer dans connaissance, bloquer plus bagage intellectuel, faire un exercice cérébral, ça peut être important, c'est encourager jeunes pour les étudier, pour les connaissances, et nous connaissons que l'éducation sont un outil de développement que lié. Et je connais dans les vacances d'été, ça en années 80, on était sur télévision, sur Radio Nationale, et vacanciers, vacancières, jouons le jeu, et puis collègues moi des varieux dans la Télévision Nationale, tu as des chiffres et des mots, et 2 mots dans la cuisine, qui ont préparé, là, est-ce qu'on a une équipe qui a aidé à la questionnaire? Bien sûr, nous avons une équipe qui est bien établie, une équipe qui travaille dur pour préparation, et question que pour nous adresser à participants, c'est 4 participants que nous gagnons par semaine, chaque samedi. Et côté que nous fait pour participer ou remplir un formulaire ou subir un test d'évaluation et puis
tout est OK et puis nous choisissons les 4 meilleurs et eux qui sont plateau. Voilà, sur région de gagné Michel Dubensky, Rob McLean et puis Mike Frank dans le studio A, c'était Jacqueline Belizer, Lionel Emarat qui était comme invité, Wessner Jean-François de la Télévision nationale d'Haïti. Merci, bye bye.